Bonjour à tous, gratitude et merci pour votre écoute, pour ces podcasts d'entraide que j'ai un immense plaisir de créer pour vous, de créer pour la fraternité d'amour inconditionnel qui nous unit tous dans ce globe terrestre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos encouragements. Je vous remercie aussi pour toutes les séances que vous faites avec moi et qui vous unit, qui vous rassemble et qui vous offre la possibilité de communiquer avec votre propre guidance afin que vous sachiez qui vous êtes et de vous orienter dans votre vie terrestre qui n'est pas toujours facile pour l'ego. Alors, bienvenue à vous. Et nous commençons ce podcast aujourd'hui qui s'intitule « Être ». Pourquoi être ? C'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi être ? Dans ce terme, cela signifie devenir divin. Être et simplement devenir divin, divine. Et c'est vrai que dans la matière, sur Terre, il est parfois difficile d'être. Parce que souvent nous n'aimons pas l'autre tel qu'il est, parce que nous rognons certaines parties de nous, nous refusons d'écouter telle ou telle personne, nous ne souhaitons pas aller vers une direction qui nous est poussée de vivre, nous n'aimons pas telle ou telle personne parce qu'elle parle ainsi, parce qu'elle vit comme ça, parce qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que moi j'aime. Vous savez, on est tous différents sur Terre. Il y a différentes cultures, différentes religions, différents pays. Et c'est pour cela que tout ça existe. Nous sommes tous qu'un, divisés dans la matière. Imaginez ce noyau d'amour que nous sommes tous. Nous ne sommes qu'un. Et dans la clarté de l'univers, il y a un créateur. Ce créateur vous aime, quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez. Il est là et sera toujours là pour vous. Alors sachez que vous n'êtes pas seul, vous ne l'êtes jamais. Donc quand vous vous sentez seul, dites-vous simplement que c'est juste un piège de l'ego. Le mental vous souffle une information que lui-même ne concentre pas. Il parvient parfois à s'accorder et parfois à se désaccorder. Pourquoi ? Parce que le jugement est toujours présent. Parce que vous jugez. Vous jugez telle ou telle personne. Vous jugez que cette personne parle trop fort, parle trop vite, qu'elle n'est pas en accord avec elle-même, qu'elle se ment. Vous jugez telle ou telle information qui vient vers vous. Et si vous laissiez chaque personne être ce qu'elle est, ne croyez-vous pas que le désir d'être serait présent ? Bien entendu. Plus vous serez, plus tout ce que vous vivrez seront en phase avec vous-même. Plus tout sera léger. Rien ne sera un fardeau. Vous ne sentirez plus votre cœur souffler, inspirer. Vous vous sentirez à la hauteur de toute aventure que vous vivrez. Vous savez, dans la matière, il y a des âmes qui sont accordées et d'autres pas.
Vous avez le droit de respirer, le droit d'être vous, le droit de vous accorder, de prendre le temps pour vous. Vous avez même le droit de faire une petite retraite spirituelle pour vous aider à vous aimer, vous aider à vous rencontrer et trouver le vrai vous. Croyez-vous que quand vous quitterez la terre, de l'autre côté, vous serez en querelle avec le voisin avec lequel vous étiez en querelle sur terre? Non, ça n'existe pas. Bien sûr, vos vibrations seront différentes, mais vous pourrez le visiter. Vous remémorez certains passages, certaines querelles, tout en souriant et en vous aimant. D'une gratitude et d'une fraternité inattendue et inacceptable pour l'ego dans la matière. De l'autre côté, y baigne une clarté inconditionnelle, un amour qui ne juge pas, quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez. Alors sachez, peut-être pour vous cela sera dur à entendre, mais sachez que même l'âme sur terre, qui fait des choix les plus difficiles, les plus redoutables, les plus affreux, pour la terre, il est aimé au centuple, comme vous. Il n'a pas moins d'amour, il n'a pas plus d'amour, il est aimé comme vous. Le Créateur ne regarde pas les fautes. Ce qu'il regarde, c'est le sujet qui essaye de se trouver, de se rassembler. Et même si par mégarde, il fait un choix qui n'est pas divin, l'humain en lui a compris que ce choix n'était pas juste. Car le Créateur lui-même agit dans sa souffrance, dans son action. Il essaye toujours de le rappeler à ce qu'il est. Nous sommes des êtres divins, des êtres inconditionnels. Nous savons aimer, nous savons pardonner, mais nous ne savons pas juger. Le jugement fait partie de l'ego. L'âme agit, l'ego surgit. L'ego est une partie informationnelle non créée par la matière. C'est un astre, un aspect de vous qui n'a pas reçu l'authenticité du divin. Il ne connaît donc pas l'amour inconditionnel. Et c'est à vous de jouer. C'est à vous de lui montrer les bases de l'espace divin. En l'aimant, en le choyant et en parcourant avec lui votre rue, votre aventure dans la matière, divinement. Et vous verrez, votre ego s'alignera. Il ne changera pas de point. Il continuera dans sa loyauté à être lui-même. Mais il aura comme horizon l'amour divin. Alors, soyez vous-même. Ne vous détestez pas, ne vous négligez pas. Apprenez à aimer cet espace divin que vous êtes. Vivez-le. Vivez-le. Et vous verrez cet amour inconditionnel vivre dans vos actions, dans vos verbes, dans vos pensées. Choyez cette âme que vous êtes. Invitez-la à votre table. Invitez-la de bon matin. Soyez heureux d'être. Vivez-vous. Soyez patient avec vous-même. Essayez. Essayez d'être vous. Déconstruisez tous les barrages, toute cette éducation qui vous a maintenu dans un ego et d'une fermeté telle que les portes ne sont plus ouvertes.
apprenez à aimer. Quoi que vous viviez, apprenez à aimer. Saluez-vous, remerciez-vous, enchantez-vous. Devenez divin avec vous-même. Et plus vous le serez, plus vous apprendrez à être. L'amour n'est pas un obstacle. Elle est l'intelligence de l'âme. Elle est l'harmonique de votre âme. Et tout dans cet ensemble fait de vous un être aimé, chaleureux, amoureux. Vous avez le choix à chaque instant d'être ou de ne pas être. Vous savez, l'amour est un sujet très agréable. Il vous transporte, vous dirige vers des plans vibratoires d'une haute fréquence, d'un amour tellement transparent, tellement inconditionnel, que vous avez l'impression de voler. Cet amour existe bien. Il a été créé. Il est le sujet de notre incarnation. Il est le sujet de votre envol. Il est le sujet de tous les astres, de toutes les étoiles. Car la création elle-même est l'amour divin. Je vous remercie pour cette écoute. C'était un bref entendement qui est vraiment important de se rappeler de temps en temps. Vous avez la possibilité d'être, toujours, car vous êtes cet être divin et inconditionnellement divin. Aimer divinement est juste pour vous. Apprendre à l'être aussi. Vous avez la possibilité de rencontrer vos guides, de pouvoir vous accorder avec eux, de vous accorder avec vous-même, de vivre des guérisons majestueuses, de pouvoir en apprendre plus sur vous, divinement. Alors, si cet élan vous souffle, cette envie, venez vers moi lors des séances de soutien que je tiens individuellement ou en groupe. Chaque lundi à 19h, je peux vous recevoir pendant 1 heure, pendant des séances de groupe où l'enseignement sera de mise. Ou si vous le souhaitez, nous pouvons nous rencontrer lors des séances de soutien individuelles avec votre propre guidance. J'espère que ce podcast vous aura montré les bases de l'entendement, les bases de l'amour, de la richesse intérieure dans laquelle vous êtes. Je vous souhaite le meilleur à chaque instant et vous dis à très bientôt.